Ah, salut! Je viens de recevoir plein de belles choses de la part du site madethebest.com, un super site pour tous vos besoins en matière de laser en passant, qui m'offre la chance de vous présenter aujourd'hui 3 accessoires qui promettent de maximiser le potentiel de nos graveurs laser, particulièrement ceux de chez Ortur, mais pas seulement. Est-ce qu'on a affaire à 3 améliorations indispensables et payantes ou est-ce qu'on est mieux de garder nos sous pour autre chose? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de mettre au clair aujourd'hui. À la bisounerie! Les 2 premières boîtes contiennent des accessoires qui vont travailler main dans la main. Vous l'avez sûrement deviné à la forme du paquet. Le premier est un plateau nid d'abeille. Je vous en avais déjà présenté un sur la chaîne, mais il était tout petit. Celui-là, avec ses dimensions de 440 mm par 440 mm, va couvrir essentiellement toute la surface de travail d'un laser comme le Laser Master 2 Pro que je vais utiliser pour l'exemple aujourd'hui. On va jeter un œil de quoi il a l'air. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers, le plateau nid d'abeille va faire en sorte de laisser passer la lumière du laser au-delà de la pièce de travail là, pour améliorer beaucoup la qualité des découpes, particulièrement au dos de la pièce là, qui va être super propre. Pour ce qui est de ce plateau-là, côté assemblage, finition, c'est super top, rien à dire là-dessus, il semble solide. Petite chose à noter, il est livré avec une plaque de métal, une petite plaque d'aluminium qui sert à protéger la surface de travail sous le plateau nid d'abeille ou même sans le plateau. Donc, je vais installer tout ça sous le laser, puis après ça, je vais vous montrer mon deuxième paquet. Donc, dans mon deuxième colis, il y a un système d'assistance d'air. Il comprend la pompe, la tuyauterie, puis toute la caquerie nécessaire pour l'installation. Donc, on va regarder ça de plus près. Dans la boîte, on trouve d'abord un petit feuillet d'instructions. Ensuite, on a un petit sachet de quincaillerie qui contient quelques vis et les adapteurs pour la ligne d'air. On trouve aussi le câble d'alimentation électrique et la ligne d'air en tant que telle qui est déjà montée sur la buse de sortie et la plaque de fixation. Et finalement, on a le corps principal de la pompe. L'installation est super facile. On a une vis qui permet d'ajuster la position de la buse de sortie et une vis qui permet de serrer la plaque de fixation contre le corps de la diode du laser. Il suffit de glisser la diode dans la plaque de fixation et ensuite d'ajuster la position de la buse pour qu'elle soit juste un petit peu au-dessus de la surface de travail lorsque le laser est à sa hauteur de mise au point. Tout ce qui reste à faire, c'est de brancher la ligne d'air dans la sortie de la pompe et de brancher la pompe à l'alimentation électrique. Donc, ma première impression de l'assistance d'air est super bonne. D'abord, comme vous avez vu, l'installation est super facile. Puis ensuite, le boîtier de la pompe est compact, il est chic, là, il est même un peu, je dirais, sexy.
Maintenant, si on fait un petit comparatif avec une pompe que vous m'avez déjà vu utiliser sur la chaîne, le gros avantage de celle-là qu'on voit tout de suite, c'est la présence d'un bouton là, qui permet ici d'allumer, d'éteindre et d'ajuster la pompe. Dans le cas de celle-là, on avait seulement deux choix, c'était branche ou débranche. Deuxième comparaison que je veux faire avec vous, c'est un test là, de niveau sonore, si vous êtes curieux de savoir. Donc, j'espère que mon micro là, va bien capter la différence. Donc, on va commencer avec celle-là ici. Ça, c'est le niveau sonore de la pompe à pleine puissance. Puis pour la deuxième pompe, ben, on n'a seulement qu'à la brancher. C'est le seul choix qu'on a. Bon, bien maintenant qu'on a installé tout ça, on est prêt à faire une découpe d'essai. On va commencer par la faire sans air ni plateau, puis ensuite on va faire le contraire, comme ça on va pouvoir comparer les deux résultats. Oui, bien, on l'a vu avec notre petit test, même si la découpe d'origine sans air, ni plateau, ni d'abeille n'était pas nécessairement là, complètement dégueu, bien, celle avec les deux accessoires là, qui travaillent ensemble est beaucoup plus propre et beaucoup mieux définie. Puis je pense que ça montre bien l'avantage que peut apporter d'avoir une assistance d'air et un plateau, ni d'abeille qui travaillent ensemble, main dans la main. Oui, bien, maintenant, on va laisser de côté l'assistance d'air puis le plateau, ni d'abeille, puis on va découvrir ce qui se trouve dans mon troisième colis. Donc, le troisième accessoire dont je vais vous parler aujourd'hui est un ensemble d'extensions de l'axe Y. Il contient toutes les pièces qu'on doit remplacer pour doubler la superficie de travail du laser. Et là, c'est ici que j'ai rencontré un petit problème. L'extension que j'ai reçue est pour le Laser Master 2 Pro S2, alors que moi, j'ai seulement sous la main le Laser Master 2 Pro S1. Sur le coup, je me suis dit que j'allais organiser quelque chose pour que ça fonctionne, mais j'ai vite découvert que le connecteur de la carte mère n'est pas du tout le même. Donc, soyez très prudent si vous décidez de vous en procurer un, de choisir le modèle qui correspond exactement à votre laser. Bon, j'ai décidé de ne pas me lancer dans une chirurgie d'allongement du câblage de ma S1, alors je vais quand même monter l'extension pour vous montrer ce que c'est, voir comment l'installation se passe. Je vais seulement pas la brancher à la fin.
Pendant que je termine l'assemblage, je tiens à prendre un petit moment pour souhaiter la bienvenue à ceux qui en sont à leur première visite à la Bisounerie. La chaîne se veut une source d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique. Alors, si le sujet vous intéresse, songez à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Et si vous êtes déjà un habitué, je vous remercie d'être fidèle au poste. Maintenant, c'est le moment où je vous dirais normalement que vous pouvez participer à la croissance de la chaîne en cliquant sur le petit pouce de like sous la vidéo. Ça demeure vrai, mais je veux essayer autre chose aujourd'hui. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens affiliés vers les sites Amazon France et Amazon Canada. Si vous copiez l'adresse dans un favori de votre navigateur, à chaque fois que vous allez l'utiliser pour magasiner, Amazon va me donner de sa poche un petit retour pour me remercier de la référence. C'est une manière de m'aider à améliorer la qualité des vidéos et à diminuer ma dépendance aux commandites plus corporatives. Merci! Donc, après avoir passé environ 45 minutes à jouer à démanche et ramanche, on se retrouve avec un cadre d'une taille assez appréciable. En fait, c'est environ le double de ce qu'on avait à l'origine. L'installation de cette extension-là est assez simple. En fait, ça revient à remonter le laser à nouveau pour la première fois. Tout ce qu'on fait, c'est remplacer certaines pièces comme les rails de l'axe Y, les courroies, puis le filage. Bon, maintenant, on va se parler des vraies choses. Les 3 accessoires que je vous ai présentés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui méritent nos sous? C'est certain que la réponse peut varier d'une personne à l'autre selon le genre de projet qu'on a à faire le plus souvent, mais pour moi, les stars de la présentation, c'est vraiment le tandem plateau nid d'abeille, assistance d'air. Dès qu'on a une découpe à faire, l'impact sur le résultat est vraiment notable, c'est le jour et la nuit. L'extension est un accessoire solide, bien conçu, facile à installer, mais il viendrait plus loin dans ma liste de souhaits, principalement parce que je me suis jamais retrouvé devant un projet qui demandait une aussi grande surface de travail. Certain que c'est pas une mauvaise chose de l'avoir en cas de besoin, mais si j'avais à choisir, je mettrais mes sous dans l'assistance d'air et le plateau nid d'abeille avant de les mettre dans l'extension. Maintenant, pour voir quel genre de projet un laser comme celui-là est capable de faire, rendez-vous ici ou ici pour continuer votre exploration du monde fantastique des lasers à diode. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!